Attenter à ses jours, vous dites, mademoiselle? Haraway. Mademoiselle Haraway. Comment un robot s'y prend-il pour attenter à ses jours? Par dysfonctionnement délibéré, ces gynoïdes sont capables de s'autoriser des actes d'agressivité contre tout être humain. D'un point de vue purement logique, ce comportement les libère en quelque sorte du code de moralité numéro 3. C'est-à-dire de préserver leur existence sans jamais maltraiter ou blesser aucun être humain. Ne serait-il pas plus approprié de parler alors d'autodestruction? Seulement si l'on considère qu'il y a une très nette différence entre l'homme et la machine. Est-ce que ce genre de suicide se limite à un modèle spécifique de gynoïde? Non, pas forcément. Ces dernières années, nous avons enregistré une hausse sensible d'accidents de cette nature. En particulier parmi la population de robots de compagnie. La cause? Il y en a plusieurs. Contamination des cerveaux électroniques par des germes ou des virus, erreurs humaines en matière de production, défaillances fonctionnelles liées à l'usure. Vous avez le choix. Cependant, Oui. je dirais que c'est surtout lié au fait que les humains se débarrassent de leurs robots dès qu'ils les trouvent superflus ou obsolètes. Quand on les échange constamment contre des modèles plus récents, certaines de ces machines se retrouvent abandonnées, perdues, et faute de maintenance, elles se dégradent et dégénèrent. La révolte des robots peut être contre cette mise au placard. C'est absurde. Les humains sont différents des robots. Mais ça, c'est une évidence, comme de dire que noir, ce n'est pas blanc. Ou tout simplement que l'homme n'est pas une machine. À l'inverse des robots industriels, les androïdes et les gynoïdes conçus pour servir de robots de compagnie n'ont pas été fabriqués à partir des modèles de robots utilitaires. Non, on les façonne à l'image humaine, et qui plus est une image idéalisée. Je me suis toujours demandé pourquoi, d'ailleurs. Oui, pourquoi cette idée obsessionnelle qu'ont les humains de vouloir se recréer? Vous avez des enfants? J'ai une fille, oui. De tout temps, les enfants ont été exclus des normes appliquées au comportement humain, dans la mesure où on considère qu'un humain, c'est un être ayant sa propre identité et disposant de son libre arbitre. Mais alors, qu'est-ce que c'est un enfant qui endure le chaos précédent à la maturité? Il diffère profondément des humains, tout en possédant forme humaine. Une petite fille qui berce sa poupée ne berce pas une chose qui remplace un bébé, ni un objet d'apprentissage de la maternité. La petite fille n'imite pas non plus une maman qui élève son enfant, non. Elle fait une expérience authentique, elle expérimente la nature profonde de ce que représente élever vraiment des enfants. J'ai un petit peu de mal à vous suivre, là. Élever des enfants, c'est le moyen le plus simple de réaliser un vieux rêve de l'humanité, celui de recréer la vie artificiellement. Du moins, c'est la théorie que je défends. Mais